Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Des applications numériques qui révolutionnent la mobilité, des applications qui réinventent l'usage des transports. Ceux qui les utilisent peuvent aujourd'hui planifier, réserver et payer l'intégralité de leur voyage à l'aide d'une seule plateforme, d'où leur succès grandissant auprès du public. Dans ce contexte, Mohamed El-Djelil, le ministre des Transports et de la Logistique, a affirmé il y a quelques jours que son ministère est disposé à examiner les propositions visant à répondre aux entreprises désireuses d'investir dans les services de transport via application. Une charte nationale pour une mobilité durable et inclusive est en cours d'élaboration. Le ministère des Transports tente de développer une vision d'avenir pour la mobilité à l'échelle nationale, une démarche qui s'inscrit dans un effort global de modernisation du transport public au Maroc. Application numérique, une nouvelle manière de percevoir la mobilité, c'est le sujet de ce soir. Avec nous pour en parler, Monsieur Youssef Alaoui, vous êtes entrepreneur en digital. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc nous allons commencer par expliquer un petit peu ce que sont ces applications qu'on utilise aujourd'hui. Pourquoi sont-elles aussi populaires, de plus en plus utilisées aujourd'hui, en tout cas par les Marocains, et comment elles ont modifié nos habitudes de transport. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une évolution de l'usage. Donc tout le monde est habitué à utiliser le smartphone, les applis mobiles, et les usages évolue. Donc on a la banque en ligne, on a la livraison en ligne et le transport, c'est aussi un domaine dans lequel le digital il joue un rôle très très important. Donc de par l'exigence des citoyens par rapport au transport, on veut une facilité d'usage, on veut de la transparence, on veut avoir à bout des mains les services de transport sans aller, on va dire, dans la rue et attendre un taxi. Donc ce sont des usages qui se sont développés ailleurs, dans des pays émergents et développés. Donc ça va venir au Maroc, c'est des choses qui sont inéluctables. Des habitudes qui sont donc en train de changer. Donc ces applications de transport peuvent contribuer aujourd'hui à améliorer, on va dire, faciliter, fluidifier la mobilité au niveau urbain et peut-être même décongestionner certaines zones dans les grandes villes. Bien sûr, s'ils sont bien gérés, ces applications vont permettre d'améliorer déjà le besoin qui est croissant en termes de transport et qui n'est pas encore satisfait. On le voit. Et d'ailleurs, il y a une forte affluence vers les voitures personnelles que vers l'usage du transport public ou bien des taxis privés. Donc c'est une alternative d'une certaine manière. C'est une alternative qui est demandée. Donc des fois, on fait le choix. Est-ce qu'on utilise la voiture personnelle avec des problèmes de stationnement, ou bien on utilise un taxi. Quand on pense à l'expérience actuelle, c'est un peu difficile c'est un peu difficile d'avoir l'habitude d'utiliser le taxi tel qu'il existe aujourd'hui. C'est vrai, ça règle beaucoup de problèmes, mais avec les applis, on va dire les applications mobiles de transport, ça va encourager les usagers à laisser un peu leur voiture et à utiliser les applications parce que ça offre en fait un service dont on a besoin et ça va un peu aider à améliorer le transport et si c'est bien géré, ça peut même décongestionner. Donc si on laisse la voiture personnelle chez soi ou bien dans le travail pour faire un trajet, c'est une voiture de moins. Après, on peut mieux gérer grâce à des données, grâce à des logiciels et mieux orienter ces flottes-là pour mieux, on va dire, servir le besoin au lieu de congestionner sans vraiment rendre service de transport. Donc il y a donc cet enjeu crucial qui est celui de la transition aussi et aussi le fait d'utiliser des modes de transport qui soient plus durables, on va dire, et moins polluants. En tout cas, donc il y a cette dynamique également qui est importante. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette annonce donc, du ministre des Transports concernant l'ouverture des portes aux investisseurs, en tout cas toute entreprise qui veut investir dans ce domaine aujourd'hui? Je pense que c'est une annonce qui était attendue parce qu'on évolue. Là, on est en train de voir qu'il y a le TGV qui est vraiment apprécié par tant les Marocains que les visiteurs du Maroc. Et donc le transport
il faut qu'on garde les mêmes habitudes qu'on a ailleurs qu'ici. Il faut améliorer. Donc, on va dire, c'est un point gris, pour ne pas dire noir, au Maroc. Donc, c'était attendu, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas ouvrir la porte sans contrôler, sans réglementer. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi, on va dire, des obstacles, des inconvénients qu'il faut gérer. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans l'annonce. C'est vraiment, ils vont lancer les consultations, l'étude. Il y a un écosystème qui est déjà en place, qui fonctionne bien, qui est intégré, qui rend service et qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est très bien. Donc, l'annonce, elle est bien. Donc, c'était attendu parce on va, mis à part le fait qu'on a besoin de ça, nous, les Marocains et les touristes, donc on est amené à organiser des manifestations internationales et c'est impensable de ne pas avoir ça. Donc, c'est très bien, on démarre. Maintenant, il faut que ça soit bien étudié pour que ça soit bien appliqué. Et chaque pays a sa spécificité et c'est ce qu'il faut prendre en compte dans cette démarche. Il faut adapter donc ces applications aux spécificités du marché marocain. Tout à fait. Vous avez parlé de réglementation. Justement, si on devait aller encore plus loin, que peut-on dire de la réglementation actuellement en vigueur? Alors, aujourd'hui, dans ce genre d'application et dans l'innovation de manière générale, parce qu'il n'y a pas que ces applications de transport, il y a aussi des applications, on a démarré par les réseaux sociaux dans lesquels on partage nos données personnelles, qui connaissent tous des Marocains. On a les applications de livraison qui commencent à être généralisées et maintenant les applications de transport, les applications même de location meublée. On parle donc il y a une grande marque qui est très utilisée au Maroc. Donc la réglementation, c'est un sujet qui est pertinent, qui est important. Et ça sera le point angulaire de toute la stratégie. Pourquoi il faut réglementer? Parce que ces applications-là, elles utilisent les données personnelles des Marocains-là. Il faut que ça soit utilisé à bon escient. Il faut qu'on soit protégé contre la fuite des données, contre un mauvais usage des données des Marocains. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est une application qui fait le transport dans une grande ville. Elle aura une idée sur le trafic, sur l'évolution. Et donc il peut conseiller des investisseurs sur l'investissement immobilier dans un endroit, sur la restauration, tout ça, il aurait des idées. Donc on aura tout. Il y a aussi la question des prix. Il faut qu'il y ait une transparence des prix. On sait tous que ces plateformes, ils cherchent la position dominante de par leur existence. Ils cherchent la première place. Tout le monde va occuper la première place rapidement, quitte à faire des rachats, des acquisitions. Donc il faut se protéger contre le monopole. Qui dit monopole dit une liberté un peu de faire les prix, dit liberté un peu. Donc tout ça, il faut que ça soit contrôlé, réglementé. D'autres pays l'ont fait, comme à Dubaï par exemple. Donc il y a une réglementation. Toutes les autorisations doivent passer par un processus de réglementation. On peut même encourager la transition énergétique à travers ça. C'est-à-dire on peut imposer un pourcentage de voitures électriques. On peut même aller au-delà. On peut encourager les trottinettes. Je fais certes les voitures, mais je peux même louer les trottinettes, je peux louer les motos électriques. Je peux même encourager le covoiturage aussi. Donc la réglementation, si elle est bien réfléchie, elle sera vraiment bénéfique. Elle va nous protéger contre un peu l'envie ou bien l'objectif de ces plateformes à chercher une position dominante, avoir un rapport de force favorable. Une réglementation donc, pour protéger justement les consommateurs, les usagers et les données, ce qui est important, et aussi pour plus de transparence quand on parle des chauffeurs qui viennent donc, pour récupérer en tout cas leurs clients. Et justement, quand on parle de ces chauffeurs aujourd'hui, comment ces applications donc, mobiles qui sont utilisées pour les transports peuvent également intégrer l'écosystème qui est déjà en place et existant aujourd'hui comme les taxis? Alors aujourd'hui, comme on a dit, un écosystème qui est là, qui fonctionne, qu'il faut améliorer. Donc on doit le prendre en considération. Certains pays, ils ont obligé ces plateformes à intégrer les taxis dans leur plateforme. Donc ça, c'est une première. C'est-à-dire je fais profiter également les taxis dans un business model qui peut être transparent. Donc tout le monde, il faut qu'il trouve son compte. Il ne faut pas que ce soit du cannibalisme, on va dire. C'est-à-dire il faut que ce soit au détriment de ce qui existe, mais améliorer l'existant. Donc il faut protéger l'écosystème existant tout en les aidant à améliorer leurs services, mais également il faut protéger aussi les chauffeurs qui vont travailler au sein
de ces plateformes. Il faut que ces chauffeurs soient aussi, c'est-à-dire il faut qu'ils soient couverts par des assurances, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils, c'est dans le cadre de la réglementation, il faut qu'ils soient, peut-être, il faut qu'ils passent par des tests ou par. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit vraiment un libre service parce que ça touche la sécurité, la sûreté des citoyens. Et il y a un écosystème qu'il faut préserver, qui est déjà en place. Et puis il faut maintenir un équilibre en termes de prix également, par Exactement. rapport à l'offre et la demande. Alors le prix, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on laisse le libre choix à ces plateformes parce qu'il y a des algorithmes qui augmentent un petit peu qui utilisent des prix dynamiques en fonction de l'offre et la demande. Quand il n'y a pas assez d'offres, on baisse les prix pour que les gens consultent. Quand il n'y a pas beaucoup d'offres dans les pics, alors là, il faut que ça soit réglementé. Comment donc se préparer aujourd'hui à cette transition qui est en train de se faire et qui a déjà démarré? En fait, c'est une réflexion généralisée par rapport à l'innovation, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux données. C'est nous, en fait, au Maroc, on est amené à adopter ce genre de pratique, à utiliser l'innovation de manière générale. Donc, il faut qu'on ait l'arsenal juridique, la réglementation qui permet de protéger, qui permet de réguler l'innovation pour prendre en considération les spécificités de chaque pays. Il y a également un autre point dont j'aimerais parler. Il y a certains pays qui ont adopté la stratégie d'avoir un acteur local. Et ça, il faut qu'on pense dessus. Là, on est en train de parler souveraineté numérique, souveraineté. Et il faut qu'on pense aussi, avant qu'il ne soit là, d'encourager, d'aider des gens qui sont sur place à avoir. On a l'intelligence, on a les talents, on a les start-upers, on a les entrepreneurs. Donc, il faut qu'on ait l'acteur local qui permet de faire ça, qui permet de faire la livraison aussi à domicile, qui permet de faire ça. Et ça va nous mettre en position de force pour négocier avec ces plateformes. Et qui pourrait donc bénéficier au reste du continent également, pas seulement Exactement. au Maroc. Et en général, c'est des plateformes qui ne sont pas faites pour se développer dans un seul pays. Et nous, on a une stratégie, on va dire, africaine régionale. Donc, aisément, de par notre culture, on est accepté ailleurs. Donc, on peut facilement avoir un acteur local qui va faire ses preuves localement dans le marché local, mais qu'il faut aider à aller. On l'a fait pour la voiture, là maintenant, on est en train de. Il faut le faire aussi pour les plateformes numériques. C'est de la souveraineté numérique. Une souveraineté donc numérique. Merci à vous, Monsieur Yousef Alaoui. Je rappelle que vous êtes entrepreneur en digital. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, plaisir à partager. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.